Donc très rapidement, je vais aller dans le vif du sujet, mais je vais repositionner ça quand même dans un contexte où on est en pleine mise en place d'un plan de filière au travers des États généraux, parce que c'est aussi nécessaire de faire le parallèle. Ça rejoint ce que vient de nous dire Laurent Duplomb. Mais on est bien dans une espèce d'incohérence politique où nous, de notre côté, dans la filière, on se bat pour atteindre les objectifs du plan de filière. Et puis derrière, on a une politique de libre-échange qui vient aussi justement mettre à mal tous nos plans de filière. Donc ça a été dit tout à l'heure, pour la filière viande bovine, c'est 99 000, sur l'accord Mercosur, 99 000 tonnes de viande à droit réduit, à 7,5%, auquel il faut rajouter, et c'est bien de le préciser parce qu'on n'a pas souvent cette précision-là, un abaissement des droits de douane de 20 à 0% sur le quota Hilton pour aussi ces viandes du Mercosur, pour 61 000 tonnes de viande en plus. Aussi, ça a été évoqué, mais je le reprécise aussi, tout ça dans un cumul d'accords de libre-échange où la viande bovine, malheureusement, sert à chaque fois de monnaie d'échange. Hein. Donc, vous avez évoqué le CETA, 65 000 tonnes, mais il y a aussi une renégociation d'un accord Mexique qui passe inaperçu parce que, justement, on est en renégociation, on n'est pas sur un nouvel accord, mais qui n'avait pas de viande bovine jusque-là, et dans lequel on va intégrer, alors, c'est 10 000 tonnes de viande bovine et 10 000 tonnes de bas morceaux, sachant que les bas morceaux pour les Mexicains sont de la bavette et de l'anglais. Donc, pour nous, c'est 20 000 tonnes de bœuf. Et puis, aussi la renégociation du panel hormones, puisque cette semaine, il y a eu un accord de la Commission européenne pour octroyer justement aux États-Unis un accès privilégié au panel hormones. Le principe était premier arrivé, premier servi. Là, pour le coup, sur 47 000 tonnes, sur 47 000 tonnes du panel hormones, 35 000 tonnes seront attribuées de façon directe aux États-Unis. Là aussi, c'est un accord de libre-échange avec les États-Unis déguisé, mais n'empêche que l'impact sera aussi très important pour notre filière. Et à venir, un accord avec l'Océanie, donc on ne connaît pas encore les niveaux de contingent, mais où on peut déjà malheureusement imaginer que la viande bovine fera partie des échanges. Donc ce cumul fait que, en plus ce cumul, bon nombre de spécialistes ou de grands défenseurs des accords de libre-échange vous présentent ça dans un contexte global de consommation de bœuf. Hein. On compare toujours ces contingents avec une consommation moyenne, une consommation d'environ 7 500 000 tonnes de bœuf en Europe. Et nous on alerte justement, quand même, on vous alerte sur le fait qu'on n'est pas du tout sur ce rapport de force. Que ce soit le CETA demain ou le Mercosur après-demain, le segment visé par ces pays-là en termes d'exportation est juste le segment de la loyau. Donc la loyau, c'est les morceaux nobles, hein, les morceaux où on crée nous de la valeur dans notre filière, où ils vont venir justement capter cette valeur. Donc la loyau, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est filet, faux filet, côte de bœuf, entrecôte, rhum et rhum steak. Donc plutôt des parties nobles où se crée de la valeur. Et ce marché de la loyau en Europe, il n'est que de 400 000 tonnes. Donc il faut à chaque fois faire le rapport entre le contingent ouvert avec ce marché de 400 000 tonnes. C'est important parce que j'ai encore lu ce matin, en me rendant ici, des propos pour défendre le CETA où on continue de ramener les 65 000 tonnes sur le marché global européen, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, préciser que sur le Mercosur, il y a déjà une compétitivité énorme des produits du Mercosur. Aujourd'hui, un jeune bovin au Brésil se commercialise 45% de moins qu'un jeune bovin en Europe. Donc déjà, sans parler d'accord de libre-échange, sans parler de droits de douane abaissés, il y a déjà une ultra-compétitivité de cette viande-là, liée à plusieurs choses, liée à la faiblesse de leur monnaie et liée aussi à leur modèle d'élevage. C'est-à-dire ce modèle d'élevage est complètement différent de ce qu'on peut connaître chez nous. Donc là, on revient sur le sujet de concurrence déloyale au travers des pratiques. Hein. Ils ont la traçabilité, bien sûr, n'existe pas dans ces pays-là. On peut utiliser les antibiotiques comme activateurs de croissance. On est sur une capacité à développer les exploitations, les fermes, au détriment de la forêt amazonienne et puis sur des niveaux sur des tailles qui n'ont rien à voir avec justement les exploitations françaises. Donc voilà, on est vraiment sur un modèle complètement à l'opposé de ce qu'on connaît en France et de ce que vous avez aussi défendu et porté au travers des États généraux. Je fais aussi ce lien. Vous avez aussi dans vos questions demandé quelle garantie nous avait apporté le gouvernement, parce que c'est aussi un des enjeux. À ce jour, pas plus que sur le CETA pour notre filière.
Non, on sait qu'il n'y aura pas de protection par l'accord vis-à-vis de ces pratiques interdites en Europe. C'est pas possible. C'est déjà le cas sur le CETA, même si certains encore continuent de vouloir défendre l'indéfendable. Non, ce n'est pas possible. Chaque clause qui serait mise dans un accord serait considérée comme une entrave au commerce et donc condamnable par l'OMC. On l'a vu par le passé sur le sujet hormones. S'il y a des questions, on y reviendra dessus. Ensuite, pas plus de... Alors si, on va vous parler de la clause de sauvegarde, parce que là, c'est à peu près le seul argument qu'on nous avance pour notre secteur sur le Mercosur. La fameuse clause de sauvegarde, il faut juste savoir que la clause de sauvegarde, elle existe déjà, elle n'est pas toute nouvelle, contrairement à ce que dit Jean-Baptiste Lemoyne, elle existe déjà, par contre, elle ne s'applique pas parce qu'elle est très difficile à appliquer. Aujourd'hui, pour pouvoir appliquer une clause de sauvegarde, il faudrait qu'on considère que tous les États européens, les 27 ou 28, on ne sait pas combien on sera le jour de la signature du Mercosur, soient déclarés en crise au même moment, et déjà qu'on arrive à définir ensemble ce qu'est une crise au niveau européen, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà rapidement ce que je peux vous dire sur le premier impact pour nous. Peut-être juste préciser quand même qu'on a fait une étude d'impact par l'Institut de l'élevage sur le cumul de ces accords avec les Amériques, et que derrière, c'est 30 000 exploitations françaises qui sont en jeu, 50 000 emplois directs menacés par l'arrivée de ces viandes massives. Voilà, merci.